Petits enfants, connaissez-vous cette chanson? Joyeux enfant de la Bourgogne, je n'ai jamais eu le guignon. Eh bien, moi, ce n'est pas mon cas. Le guignon, la malchance, quoi. Je l'ai toujours eu, et je l'ai encore. Oh, pauvre de moi, pauvre guignol. Il paraît que le gendarme me cherche. Oh, que peut-il me vouloir encore? Vous savez, il n'est pas gentil, le gendarme. Quand il crie et donne des coups avec son gros bâton, il faut que je me cache. Bah oui, mais où? Dans le fourneau, il fait trop chaud. Dans la verrière, il fait trop clair. Dans le placard, il fait trop noir. Guignol! Oh, au ciel! Au ciel! Le gendarme! Guignol! Le gendarme! Plus une minute à perdre! Vite! Dans le placard! Dans le placard! Ouais, tu Guignol! Où te caches-tu? Guignol, je veux te parler. Allez, montre-toi, vaurien. Oh, qu'il fait noir ici. Oh, ma tête, hein? Oh, ma pauvre tête. Oh, tiens, j'entends une voix, et je dirais même une voix qui ressemble à celle de Guignol. Guignol, tu te caches quelque part ici. Allons, montre-toi, et vite. Ah, je n'ai pas de temps à perdre. Attention, hein, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3... Guignol, on a volé la poule de la mère Mathurin. Ce n'était pas la poule aux œufs d'or, mais c'était tout de même une belle poule, bien mijotée dans la marmite, avec des carottes tendres, quelques poireaux et un brin de romarin, bien mijoté. Oh, ça aurait fait même une très bonne poule. Avez-vous bien tourné la page? Et cette poule, Guignol, c'est toi qui l'as volée. Aussi, Guignol, je compte encore jusqu'à 3 et je t'ordonne de sortir de ta cachette. Tu m'entends? Je te l'ordonne. 1, 2, Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. C'est trop fort, hein? Vaurien, tête de mule, tu te moques de moi, mais tu ne perds rien pour attendre, va. Et voici le gendarme qui se met à chercher Guignol sous la table, sous le lit, derrière les meubles, sans succès. Vraiment, Guignol avait déniché là une cachette excellente. Le placard, dissimulé dans un coin sombre de la pièce, se confondait tout à fait avec le mur. Et le gendarme un peu myope ne le voyait pas. Mais où peut-il bien être, ce polisson? Et où peut-il bien être? Le savez-vous, petits enfants? J'espère que vous avez crié très fort « Non, 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 non !» aux gendarmes, n'est-ce pas, petits enfants? Et notre gendarme de fureté de plus belle, il perd maintenant la tête, secoue les casseroles, soulève les couvercles. Quel vacarme! Il trépigne et devient bleu de colère. C'est à ce moment-là qu'entrent Pierre et Valérie, deux petits voisins de Guignol, qui viennent tous les matins lui faire une visite avant d'aller en classe. Bonjour, monsieur le gendarme. Que cherchez-vous? Bonjour, monsieur le gendarme. Vous n'avez pas l'air content. Vous n'auriez pas vu Guignol? Non, je n'ai pas vu Guignol. Non, je n'ai pas vu Guignol, mais je voudrais bien le voir. Soudain, le gendarme se baisse précipitamment, ramasse quelque chose par terre, se relève triomphant. Il montre aux enfants étonnés une petite plume. Ah, et voici la pièce à conviction. Qu'est-ce que ça veut dire, la pièce à conviction, monsieur le gendarme? Ça veut dire que Guignol a volé la poule de la mère Mathurin et que je tiens là, entre mon pouce et mon index, la preuve de ce vol. Mais ce n'est qu'une toute petite plume. Ah oui, mais c'est une petite plume blanche. Et Adélaïde, la poule de la mère Mathurin, était blanche. Mais, monsieur le gendarme, cette petite plume s'est envolée de l'oreiller de Guignol. Il le secoue tous les matins. Parfois des plumes voltigent et du duvet vient même s'accrocher dans mes cheveux. Oh, la chère petite qui me défend si bien. Oh, je cours l'embrasser. Tant pis pour les coups de bâton, allez. Ah! Te voilà, toi! Te voilà, misérable! Ce n'est pas vrai, ce que dit le gendarme. Ce n'est pas vrai que tu as volé la poule, dit Guignol. Mais bien sûr que non. Et, en attendant,
Toi, tiens, attrape ça pour te cacher et attrape ça encore pour t'apprendre à ne pas répondre quand je t'appelle. Tiens. Aïe, ma tête, mon dos. M'arrêtez, j'ai rien fait de mal, moi. Oh, aïe. Monsieur le gendarme, je vous en prie, monsieur le gendarme, ne battez pas Guignol. Moi, je sais où est la poule. Je l'ai vue tout à l'heure. Ah, tu l'as vu? Et où l'as-tu vu? Oui, je l'ai vue. Sur le bord de la rivière, elle marchait avec précaution sur les cailloux blancs en écartant ses pattes raides. Oh oui, on aurait dit qu'elle marchait sur des œufs. Elle redressait la tête, gonflait ses plumes, ses yeux ronds brillaient comme des perles noires. Elle chantait une jolie chanson. Oh, je me souviens, elle chantait... Le long de la rivière, héros, petit patapon. Le long de la rivière, cueilleront des ajoncs, cueilleront des ajoncs. Pêcheront dans l'eau claire, héros, petit patapon. Pêcheront dans l'eau claire, de bien jolis poissons. Bleu, vert, rouge et marron, bleu, vert, rouge et marron. Des poissons bleus, verts, rouges et marrons. Mais ça doit être joli, ça. Oui, elle chantait cette chanson. Il faut aller tout de suite chercher Adélaïde au bord du ruisseau. Ah, bien sûr, mais avant d'y aller... Tiens, toi qui te frottes la tête, tiens, tu te la frotteras encore plus, ta vilaine tête dure. Oh là là, ma pauvre caboche. Arrêtez, monsieur gendarme. Regardez. Voici Gros Coquin qui passe. Il a l'air inquiet et il cache un gros paquet sous sa veste. Et si c'était la poule? Monsieur le gendarme, je vous en prie, vous qui êtes si intelligent, regardez donc si c'est pas la pièce à conviction. Allons, petite, si tu me prends par les sentiments, soit. Mais tu sais, c'est bien pour te faire plaisir. Gros Coquin, là-bas, approche un peu. Allons, approche. D'où viens-tu? Monsieur le gendarme... Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette grosse bosse là, sous ta veste? Monsieur le gendarme, c'est mon mouchoir. Tiens. Eh ben, il est bien gros, ce mouchoir. Toi, tais-toi ou je te rosse à nouveau. Tiens. Oh, il remue bien, ce mouchoir. Vas-tu te taire, malappris? C'est moi seul qui interroge le Gros Coquin. Tiens. Un mouchoir qui glousse. Ça, c'est drôle, alors. Ouais, un mouchoir qui chante comme une poule, ce n'est pas très normal, ça dit. Eh bien, mon garçon, qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est pas un mouchoir, ça, hein? Oh, quel bonheur! Adélaïde est retrouvée! Eh oui, elle est retrouvée, Adélaïde. Et grâce à qui, hein? Grâce à ce malin de gendarme. Allons, venez, petit. Allons vite rendre cette poule. Oui, monsieur le gendarme. Toi, Gros Coquin, passe devant. Je vais t'allonger un peu les oreilles. Quant à toi, Guignol, hein? Cette fois, tu l'as échappé belle. Mais gare à toi la prochaine fois. Allez, en route, les enfants, en route. Oh, ben voilà. Ah oui, ça je l'ai échappé belle. Sans Pierre et Valérie, je serais peut-être allé en prison. Oh, ils sont gentils, très gentils, ces petits. Gentils comme vous, mes enfants. Aussi, je vais vous dire un secret. Hein. Chut. Vous savez, le bâton du gendarme. Vous savez, le gros bâton qu'il avait glissé tout à l'heure dans sa poche. Eh bien, je l'ai pris. Oui, je l'ai pris sans qu'il s'en aperçoive. Et je l'ai caché là, sous mon édredon. Vous ne le direz à personne, n'est-ce pas? C'est un secret entre vous et moi, hein? Chut.
Et demain, à la nuit tombante, pan, pan, pan sur le dos du méchant gendarme. À demain soir, je vais bien m'amuser. Au revoir, mes petits enfants. Au revoir. Oh, la, oh,